Bien, je vais vous faire participer à mon analyse sur l'euro USD. Il y a quelque chose qui me travaille un peu et je suis en train de me poser la question. Je vais vous mettre au courant de mes élucubrations. Alors, nous sommes donc sur l'euro USD. Et donc, le graphique que je vous montre est un graphique annuel, donc depuis 1980. Bon, voilà. Alors, nous sommes ici à 1,22. Ça fait plusieurs semaines qui ne bougent pas des 1,22, 1,23. 1,22,9, 1,22,6, voilà, plusieurs semaines. Je le surveille, j'attends qu'il parte d'un côté ou de l'autre. Alors, ma préférence va vers le haut. Je le vois à 1,29 fin mars. Bon, alors pourquoi? Déjà, il y a les cycles. Si vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois de hausse, 7 années de hausse. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années de baisse. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 années de hausse. Alors là, on est en baisse. On va considérer que ça, c'est une baisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 années de baisse. Et là, on se retourne. Donc, je pense qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, bon, 6 années de hausse. Pourquoi pas? Alors, bien sûr, hein, ce sont des élucubrations à partir des graphiques. Mais en tout cas, dans un premier objectif, et j'ai déjà joué le coup, c'est mon objectif, il est à 1,29. Alors pourquoi il serait à 1,29? Eh bien, je vais vous expliquer ça. Nous allons passer, après l'annuel, nous allons passer en mensuel. Et en mensuel, en fait, voilà, les couleurs ne sont pas là pour faire joli, comme dirait mon épouse, c'est très joli, on pourrait faire des tableaux, mais voilà, les couleurs sont là pour donner des indications, c'est-à-dire que quand c'est vert, on est dans une tendance plutôt haussière. On a fait deux plus haut ici, et puis, voilà. Alors, les lignes bleues ici et blanches ici sont des moyennes mobiles, et donc on voit que quand ça coupe, la bleue, et le graphique devient rouge, il est programmé pour ça, bien sûr, et bien ça descend. Ensuite, eh bien, on n'arrive pas à remonter, on est toujours en bas, les moyennes sont dirigées vers le bas. Les bandes de Bollinger ont fait ici ce qu'on appelle un squeeze. Ah tiens, mon crayon, au fait, est-ce qu'il fonctionne cette fois-ci? Je le cherche. Donc j'ai trouvé mon crayon. Donc on voit donc quand on coupe ici, on a monté, hop, on a coupé, et là on a engagé une belle descente. Donc nous avons ici le creux, et on voit bien que donc depuis le mois de mai de l'an passé, 2017, on est dans une tendance haussière. Bon, la coupure ici, évidemment, confirmerait. Est-ce qu'on va y arriver tout de suite? Eh bien, je pense, parce que mon objectif, vous voyez, de 1,29, il est quand même pas si étrange, puisqu'on a quand même une sacrée belle progression ici. Alors, les lignes donc, vont s'inverser, si ça fait ce que je subodore, et on va entrer donc dans une phase, par exemple, comme dans une phase, alors si on prend, voilà, comme ici, voilà, vous voyez, on a une belle descente, et puis hop, on coupe ici. Et donc, hop, quand on coupe ici, c'est une belle annonce de hausse. Voilà. Alors, ça dépend de l'unité de temps, hein, bien sûr. Donc, là, nous sommes sur du mensuel, donc
on ne prend pas trop de risques, hein. Vous voyez que si quelqu'un était rentré ici, disons sur la deuxième bougie pour confirmer, hein, on voit que l'on a une... Alors, allez, on prend la deuxième ici, on laisse la première couper, on prend la deuxième, on serait allé ici, on aurait pu sortir ici, bon, mais on serait allé là-bas, voilà, ouais, c'est pas mal, hein. Bon, là, il y a une belle chute, donc on serait sorti certainement sur la deuxième. Donc voilà. Alors, ça représente quand même donc de 2004 à 2008. Là on ne fait pas du day trading, hein, on investit sur le long terme. Bon, alors le forex, ça peut fonctionner comme ça. On n'est pas obligé de passer des heures devant à choper tous les petits mouvements, hein. Bon, évidemment, il faut avoir du capital parce que dans les périodes de baisse, si on reste investi en attendant que la prochaine remontée, le broker, il va demander de la marge, hein. Bon, alors maintenant, je continue ma petite démonstration. Nous sommes donc dans une... Hop, voilà. Donc en mensuel, hein. On est donc dans un canal. Alors c'est toujours la même chose, hein, c'est l'analyse technique. Je vous ai fait des tas de vidéos là-dessus. Alors est-ce qu'il veut bien dessiner un canal? Ah tiens, c'est marrant, il veut pas... sur cette chose-là, il veut pas me dessiner un canal. Bon. Ça c'est quoi? Non, c'est pour copier. Ah, j'ai un souci. Alors on va s'organiser autrement. Alors donc, s'il veut pas me dessiner un canal, comme disait le petit prince, dessine-moi un mouton alors. Bon, allez, soyons sérieux. On va dessiner, voilà, on prend 3 points. 1, 2, 3, voilà. Hop, le plus bas ici, voilà, grosso modo. Bien, alors, nous voilà encore avec un joli dessin chartiste. Et donc, ce canal qui a guidé les traders qui font du range, eh bien, arrive en haut là. Voilà. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais, excusez-moi, c'est une fausse manœuvre. Oui. Alors, je disais donc que lorsque on a un joli canal comme ça, magnifique, hein, qui date de juillet 2008, hein, et on a donc maintenant deux hypothèses. On a soit donc la coupure ici, soit on repart en range. Je ne sais pas jusqu'où. Bon. Alors, pourquoi je mets un 29 comme objectif? On va y arriver, n'est-ce pas? Donc, ça suppose qu'il coupe ici. L'analyse chartique dit que s'il coupe ici ce long canal, on pourrait très bien prendre cette hauteur-là, qui fait grosso modo de 0,85 à 1,20. Oh, oui, bon. Donc on pourrait dire qu'on le reporte grosso modo ici, à peu près. Donc le vrai objectif serait là, 1,60. Alors, je vais garder cette vidéo précieusement, hein, bien sûr. Hein, bon, on pourra s'y référer. Tout ça, on va arriver à ma déduction sur les 1,29. Nous allons passer en hebdo. Yop là. Vous voyez, il faut prendre des unités de temps de plus en plus de plus en plus petites et regarder ce qui se passe. Donc en hebdo, je vous disais au début de cette vidéo, regardez, c'est flagrant, hein, ça fait 1, 2, 3 semaines qu'il est stoppé. Ping, net. Depuis le début février,
hein, panique sur les bourses. Il y a Trump qui veut son dollar faible pour pouvoir exporter. Euh, L'Europe voudrait bien la même chose. Bon, toujours est-il que nous avons ici un range. Un range, c'est un endroit où les prix donc évoluent droit. Ouais, bing, 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 bing. Boum, 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 boum. Bon, et ça fait quand même 1, 2, 3, 4 semaines que ça dure. Alors moi je surveille, j'attends et il veut pas partir. Ah bon, on va attendre qu'il parte. Alors, mon projet, mon Graal, c'est qu'il parte ici. Alors, pourquoi partirait-il par là? On va revenir maintenant en journalier. Euh, Là, on est en hebdo, oui. On va venir en journalier et on va s'approcher. Voilà. Et là, et là, et là, et là. On commence à voir un peu ce qui s'est passé donc, dans ces fameuses semaines. Hein. Donc, on reprend toujours pareil. Hein. C'est donc, on a début. Alors, février, voilà, on est là. Donc, il s'est arrêté ici. Tac. Et tac. Voilà. On a un beau W qui est en train de se mettre en forme. Bon, W, très bon signal de chartisme. Tchoc, 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 tchoc. Donc, toujours pareil, vous voyez, je disais qu'il faut qu'il coupe la ligne là. Alors, on voit là, je vais effacer tout ça. Voilà, des petites mèches là, sympa, vous voyez, des petites mèches là. Hein, hop. On a tenté, on a tenté, on a tenté, on a tenté. Et c'est revenu. Bon. Donc en ce moment, il est là. On est vendredi, il est à 1,23. Voilà. Ah, moi je suis dessus depuis, je suis dessus. Je n'ai pas accès. J'ai pas accès à la lecture. Bon, je vois pas. Bon. Pour l'instant, je suis en négatif. Évidemment, je suis rentré un peu tôt peut-être. Donc, on va regarder maintenant ce que ça donne en 4 heures. Voilà. Donc, vous avez compris hein, la façon dont je procède. Hein. Je diminue les unités de temps pour avoir donc une idée. Et là, ceux qui me suivent dans mes vidéos vont retrouver une de mes figures favorites qui donne des résultats assez réguliers et pratiquement garantis. Pratiquement, hein. Regardez la tête et épaules sur Twitter, vous allez voir dans mes vidéos, c'est assez magique. Hein. 2 fois de suite, 2 années de suite, Twitter nous a fait une figure tête et épaules qui nous a donné quand même du 30% à chaque fois. Hein. Bon, la dernière fois, j'ai pas fait 30 parce que j'ai eu peur, je suis sorti avant. Mais j'ai fait presque 28 quand même. Bon, alors voilà. Je reviens sur... vous avez vu comme on est parti. On est parti de l'année. Nous voici en 4 heures. Chaque petite bougie, c'est 4 heures. Donc là, si je grossis, hein, vous voyez bien que on est en train de rester sur place là. Ça bouge pas. On est juste sous le pivot du jour là, et toute la journée on y est resté. Ah, on est descendu sur le support. Voilà. Alors on voit que quand même les petits points bleus là sont dessous. Donc c'est la volonté de monter. Quand c'est des points rouges au-dessus, c'est une volonté de descendre. Bon. Et cette fameuse figure, donc tête et épaule, alors là on fait de la construction géométrique. Hein. Donc si vous me suivez, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez que nous avons ici, hop là, pourquoi tu veux pas marcher? Crayon, bien ici, hop, on va le mettre là, ça y est, il veut bien, oui, le voilà. Donc la figure, donc on voit ici une épaule, on voit ici la tête, on voit ici une autre épaule,
il y a un pullback et ça va peut-être aller par là. Ah, peut-être, hein, j'ai dit. Hein. Alors, la règle veut que on ne rentre pas maintenant. Hein, on attend le cassage de la ligne de coup qui est ici, ce trait rouge. Et si on casse cette ligne de coup, alors là, on est vraiment parti pour les 1,29, qui est l'objectif de la tête jusqu'à la ligne de coup, ici, qu'on reporte, et ça nous donne un objectif de 1,29. Voilà comment je suis arrivé à dire qu'on allait faire 1,29. Alors bon, ça marchera ou ça ne marchera pas, mais connaissant le chartisme, pour moi, j'estime qu'en suivant cette figure, j'ai un objectif, j'ai des raisons, et donc je vais entrer petit à petit. Alors ça y est, j'ai commencé à prendre position là, à 23 283. Bon, euh, c'est un peu tôt. On était sur une bougie en 4 heures, je ne sais plus où, qui était... c'est pas si loin que ça, c'était il y a quelques jours, oui, voilà, ça devait... Voilà, oui, c'est sur cette bougie-là qui m'a laissé entendre que ça allait partir à la hausse. Il y a un point bleu, c'était bon, et puis bing, le lendemain, ça repart à la baisse, les points rouges, et c'est reparti. Donc pour l'instant, je pense qu'il va le faire, il n'y a pas de raison. Mais c'est pas garanti, c'est pas écrit sur le marbre, hein, mais c'est une hypothèse de travail et c'est une hypothèse de suivi. Et c'est comme ça que j'aime trader, c'est comme ça que j'aime l'analyse technique. Hein. Alors, j'en ai fait une sur le DAX une fois qui a pas fonctionné, pourtant elle était belle et tout, puis ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Hein. Il peut y avoir une annonce, il peut y avoir un accident, un attentat, il peut y avoir tellement de choses qui font que ça repart à la baisse. Bon, voilà. Hein. Alors, d'autres pourront me dire qu'il y a une autre figure chartiste aussi qui est quand même assez connue, hein, qui s'appelle Alors, hop, on va reprendre le crayon, voilà, qui s'appelle... Alors, on est là, voilà. 1, 2, 3, hein, le triple top, hein, qui est une figure baissière. Donc, ça voudrait dire que on repartirait à la baisse. Alors, pourquoi j'y crois pas? J'y crois pas parce que pour le triple top, il faudrait que ce creux et ce creux et ce creux soient identiques. Or, on voit bien que le premier, là, il n'est pas identique. Bon, ces deux-là, à la limite, seraient identiques. Mais donc, ça ne peut pas être un triple top. Donc, ce n'est pas un double top non plus, puisqu'il y a celui-là qui est là qui perturbe. Bon, personnellement, je ne vois pas, un triple top. Ah, je me trompe peut-être. Hein. Alors, est-ce que ce serait plutôt pas un double bottom, c'est-à-dire un double bas? A, double bas égale hausse. Ah, bah, je préfère comme ça. Alors, tout est question d'interprétation. Hein. C'est sûr que la figure tête et épaule, pour moi, c'est une des figures les plus fiables qui existent. Et donc, je penche pour la hausse. Et donc, voilà, je vais prendre position petit à petit. Et puis, si ça casse ici, c'est tout bon. Voilà. Alors, moi, dans ces cas-là, je prends des toutes petites positions parce qu'en fait, je mets un stop quasiment ici. Hein. Donc, le stop, je le mets là, c'est vraiment pour pas être ruiné, mais c'est pour qu'il n'y arrive pas. Quoi, hein. Disons, c'est un stop psychologique. Hein. Bon. Après, chacun voit comment... Alors, bon, la règle de management, hein, de money management, ça serait déjà d'attendre qu'on coupe la ligne verte ici, qui est une tendance de long terme là. Donc on l'a cassée, et si on la recasse à la hausse, c'est tout bon. Donc déjà, on pourrait rentrer là, et puis mettre son stop ici. Bon. Si vous faites comme moi, vous rentrez maintenant, moi je vous dis, mettez votre stop là, sous le plus bas là, un peu plus bas là, sur la Bollinger mauve là. Voilà.
pour lui laisser, le laisser respirer, parce qu'il ne va pas monter comme une flèche, hein, bien sûr, hein, il va y avoir des soubresauts. Bon, eh bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire au niveau délai? Bah, au niveau délai, voilà, hein, on a mis donc de janvier à février, on a mis un mois pour faire cette épaule. On a mis, alors là, on est à février, et puis, alors là, on est le 2 février, et puis 16 février, donc voilà. Donc fin février, on a la deuxième épaule. Bon, et mars, on est là-haut. Ah, eh ben écoutez, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le suivi et je vous donne rendez-vous fin mars là-haut. C'est un pari. Voilà. Donc c'est terminé pour cette vidéo. Bah, merci de me suivre et à la prochaine. Au revoir.